Hello, hello, bienvenue à table avec Annabelle. Alors écoutez, on est sur une lancée, après la médisance, la querelle. On va continuer avec la sanctification dans nos paroles, dans notre bouche. On en a quand même déjà parlé à travers ces deux sujets. Mais là, comment est-ce qu'on pourrait mieux parler? Comment on pourrait mieux se bénir, mieux bénir notre entourage? Parler avec plus peut-être d'amour, plus de grâce, se délaisser un langage qu'on pouvait avoir avant, quelquefois un langage qui était plus vulgaire, un langage qui était plus dur. Alors comment est-ce qu'on peut sanctifier notre bouche? C'est pas un cours d'éloquence pour dire des beaux mots, parler en vers, mais c'est important en fait que de pouvoir faire attention à ce qui sort de notre bouche, et on en a parlé à travers les deux émissions de cette semaine, mais on va aller encore un peu plus loin, au-delà de la médisance et de la querelle. Comment est-ce on élève notre jeu d'un cran, là, quoi. On n'osera plus parler après cette semaine. Faut tourner sa langue 7 fois. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4:29 qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, une bonne parole qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Alors qu'il ne sorte aucune mauvaise parole, c'est dans tous les domaines. C'est les paroles, ça peut être des paroles d'accusation, des paroles injurieuses, des paroles qui rabaissent, des paroles méchantes, mais aussi des paroles d'incrédulité, des paroles mensongères. Donc au final, il y a beaucoup de paroles à bannir de nos bouches. Alors comment on fait ça? Comment et pourquoi aussi c'est aussi important de pouvoir veiller à notre bouche et veiller à ce qui va sortir de notre bouche? Beaucoup de questions. Les paroles créent notre monde, comme on dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. Et Stéphanie l'a dit aussi la dernière fois, c'est de l'abondance de notre cœur que notre bouche va parler. Et c'est important de savoir qu'on crée lorsqu'on parle. Et je pense à toutes ces personnes qu'on voit aujourd'hui, on vous dit, elles ont des blessures de l'enfance et tout, parce que papa ou maman parlait d'une certaine manière. Et ces personnes se sentent brimées, rejetées. Ça ne va pas. Et dans l'âge adulte encore, on se retrouve en train de régler ces problèmes-là, qui viennent de quoi au final? Parfois, juste des paroles qui avaient été prononcées. Donc, c'est important de réaliser que les paroles ont un impact. Et l'impact des paroles est fort et ça suit. Ça peut commencer quand tu es petit, mais ça va te suivre tout au long de ta vie. Et c'est important de se le dire, mes paroles créent quelque chose. Tout ce que je dis, ça crée quelque chose. Quand je parle d'une certaine manière, je suis en train de créer le monde autour de moi. Si tout le temps je me rabaisse, je suis en train de créer je sais pas si on dit de rabaissement, mais je suis en train de créer ça dans ma vie, en fait. Tout ce qu'on va dire va créer des situations et on veut être des sources de bénédiction pour nous-mêmes, pour les personnes qui nous entourent. Donc, il faut qu'on travaille ce qui sort de nos bouches. Ça, c'est trop important. Et moi, je rebondis tout de suite parce que c'est encore ce qu'on a dit depuis le début de la semaine. On sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais quand on arrive dans le quotidien, dans le feu de l'action, des fois, on oublie ce que... On le sait, mais on fait à notre tête un petit peu. Et de réaliser, effectivement... Quand, dans Jacques, ça dit « Avec mes paroles, je peux embraser, mettre le feu. » Mais moi, j'avais cette illustration. Tu peux mettre le feu, mais avec le même feu, tu peux allumer un feu d'artifice. Tu peux avoir des étincelles, tu peux avoir quelque chose de positif. Le gouvernail, c'est la même chose. Soit que ça t'envoie dans un endroit qui est négatif, ou soit qu'avec des paroles, tu peux aller vers les choses qui sont constructives, des paroles de foi, des paroles de vie. Puis on a parlé beaucoup, ne pas quoi dire, mais ça serait le fun qu'on finisse vendredi en disant qu'est-ce que je peux dire de positif, pas juste pas quoi dire, mais quels sont, comme un automatisme, de dire quand je dis des paroles d'honneur, quand j'honore quelqu'un, quand je valorise, ça veut pas, la Bible dit faut faire attention aux paroles flatteuses, mais rendre honneur à qui honneur est dû. Mais des fois, dans nos milieux, dans toutes sortes de milieux, je dirais, on est porté à pas vouloir... Moi, je sais, des fois, dans nos milieux chrétiens, on va dire « Ah, je vais pas l'honorer ou lui dire un compliment parce qu'elle va devenir orgueilleuse. Non, je pense que c'est bien d'avoir des paroles de vie. Ça veut pas dire
paroles flatteuses qu'on ne croit pas. Mais quand on croit, moi, je pense que c'est bénissant de dire, je me lève aujourd'hui puis je peux bénir quelqu'un par mes paroles, mon mari, mes enfants, et avoir des paroles de vie en ce beau vendredi, mesdames. Ça serait bien. D'ailleurs, tu sais, on n'en a pas parlé quand on a fait l'émission sur la médisance, mais ça, c'est une des façons aussi de remplacer la médisance, c'est de pouvoir dire du bien de l'autre en sa présence, mais aussi en son absence, et de pouvoir s'entraîner à le faire et de pouvoir s'entraîner à bénir, mais à honorer les gens par notre parole. Et ça, c'est sûr que, parce que juste enlever et dire tout ce qu'on peut pas dire, c'est comme... On serait muette. Qu'est-ce que je vais faire? Ton mari va dire, tu parles pas beaucoup cette semaine, chérie. J'ai écouté à table avec Annabelle. Mais c'est vrai que de pouvoir se dire, et de façon intentionnelle, en fait, aujourd'hui, je veux bénir quelqu'un. Je veux bénir quelqu'un par mes paroles. Alors, est-ce que je vais avoir une parole encourageante? Est-ce que je vais avoir une parole d'honneur? Est-ce que je vais avoir une parole de célébration, une parole d'affirmation? Et c'est pas naturel en fait pour tout le monde. Et il y a vraiment des personnes, tu vois, c'est des gens bien, vraiment des gens gentils, des gens qui ont de la bonté, mais le fait de l'exprimer avec des paroles, ça fait pas du tout partie de leur habitude. Ils ont besoin de chercher, et si tu leur dis, dis-moi quelque chose de gentil, dis-moi quelque chose de gentil, ils vont dire, t'es gentil, parce qu'il y avait le mot gentil, du coup, je le rattrape. Mais c'est de s'efforcer d'être intentionnel quand on sait qu'on n'a pas la parole, une parole comme ça facilement. Tu vois, toi, Stéphanie, c'est quelque chose que tu fais naturellement. Tu as tout le temps des paroles hyper encourageantes, valorisantes, des paroles pour bénir les gens. Et puis, on sent que tu te forces pas. C'est pas pour flatter, je pense pas. Non, mais que tu te forces pas, c'est vraiment naturel. Mais c'est intentionnel, mais on dirait que c'est naturel aussi. Ouais, c'est intentionnel. Peut-être que c'est l'expérience. Non, mais plus tu avances en âge, plus tu t'aperçois du bien que tes paroles peuvent faire. Donc, des fois, par exemple, quand je prêche pas dans une église, le dimanche matin, je prie avant d'aller, puis je me dis, Seigneur, quelle personne je peux bénir aujourd'hui qui aurait besoin d'une parole de vie, tu vois? Et le fait d'être intentionnel, puis le fait de réaliser qu'effectivement, la parole a fait du bien à l'âme, une parole douce. On l'a dit, calme la fureur, mais une parole peut reconstruire, peut faire du bien à ta journée. Donc, moi, c'est comme... Il y en a qui sont généreux de toutes sortes de façons. Moi, je pense que c'est en parole, en le pensant, pas en disant des choses que je crois pas, mais oui, en étant intentionnel. Et du coup, si tu vois quelque chose de bien, automatiquement, tu penses à le dire. Oui. Je pense quand je vois quelque chose de bien. Et moi, je suis pas du type à penser... Bon, si je vois que la personne a prend de l'orgueil ou, tu sais, bon, peut-être que je vais modérer, mais je pense que chacune d'entre nous, ça fait quand même, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, une parole de vie, ça fait quand même du bien. Donc oui, quand je vois quelque chose de positif, j'essaie de terminer une conversation avec quelque chose de positif, puis j'essaie de dire que je trouve que ça... Et j'aime en recevoir. Et tu vois... Il y a des gens, c'est pas dans leur nature. Dans une autre planète, Annabelle et moi, nous étions à quelque part dans une autre planète il y a pas si longtemps. Et puis, on a eu une discussion avec quelqu'un que j'honorais, et la personne, c'était pas un naturel de donner des paroles de vie, tu vois. Et en fait, sur le coup, tu peux le prendre et dire, franchement, elle aurait pu. Mais c'est de réaliser, c'est peut-être pas un naturel pour moi, mais si je deviens que je suis intentionnelle, Dieu va faire de moi une source de bénédiction. Et ça fait du bien parce que quand les gens t'envoient un petit mot me disant « Ah, ta parole m'a fait... » Tu le fais pas pour ça, mais tu réalises que tu peux emmener la vie en disant des choses agréables. Et aussi, en parlant la parole de Dieu, tu vois. Moi, j'aime bien apprendre des versets et des fois me les dire à moi ou les dire à quelqu'un ou avoir une parole de vie. Ça fait une différence, ouais. Et c'est aussi important de rendre grâce. Ouais. Moi, je pense que ça aide beaucoup. Ouais. Ça aide beaucoup par rapport au langage. Rendre grâce, ça va t'ouvrir les yeux sur ce qui fonctionne. Parce que l'être humain, parfois, on est porté à regarder ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, c'est ça qui va sortir. C'est ça qu'on va critiquer. Mais lorsque même tu regardes à quelqu'un et que tu bénis vraiment le Seigneur pour ce que cette personne a et ce qui est vrai, tu vas pas inventer des choses. Tu bénis vraiment le Seigneur pour ce que tu vois que cette personne a. Ça peut beaucoup nous aider dans différentes situations. Et le verre, on le voit comment? Si tout le temps on le voit à moitié vide, mais c'est sûr que ce qui va sortir de la bouche, c'est toujours des mauvaises paroles. Mais il faut qu'on apprenne à voir qu'est-ce que les gens
ont autour de nous. Et ça va faire une différence, en fait. C'est vraiment... Et pour moi, c'est aussi ça l'honneur, quelque part. C'est vraiment de discerner ce qu'une personne a, ce que cette personne porte, et valoriser cette chose-là. C'est pas tout le monde qui porte les mêmes choses. Et vraiment valoriser. Mais toi, franchement, quand je te vois, je vois comment tu as toujours ces paroles d'honneur. Et j'aime ça, je l'apprécie. Mais ça fait du bien aux gens de l'entendre. Ça fait même juste avec nous, les femmes, parfois, juste une coiffure. Je dis à quelqu'un, mais tes cheveux sont super beaux. Mais c'est ce que je dis, une parole de vie, ça fait du bien. C'est comme ça te change la journée, parfois. Ouais. Tu vois, et il y a des paroles, autant il y en a qui t'intoxiquent, autant il y en a qui vont te changer la journée. Donc moi, je pense qu'il faut rendre des actions de grâce. Et j'aime ce que tu as dit aussi. Il faut dire la parole de Dieu. Il faut dire la parole de Dieu. Dans la Bible dit que la parole est esprit et vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il faut dire la parole. Parfois, on se retrouve devant des situations et on dit ce qu'on voit. Mais c'est vrai, c'est un exercice à faire. Mais apprends à dire la parole. Tu vois, apprends à dire ce que dit la Bible par rapport à certaines situations. Tu vois, moi, il y a des petites paroles que je déteste. Quand on dit, par exemple, oh, la pauvre, ça, c'est des choses qui m'énervent. Mais je sais que les gens qui le disent sont gentils, tu vois, qui disent pas ça mais pour moi, je me dis, mais en fait, tu viens de la traiter de pauvre. Et moi, j'aime pas. Et parfois, on a des petites paroles comme ça dans la bouche, que, sous prétexte que c'est mignon, on les lâche, mais il faut apprendre à dire la parole de Dieu, il faut apprendre à dire des paroles de vie. Mais c'est vrai, tu vois, moi, il y a des trucs, mais je comprends, c'est des expressions et tout, mais que moi, je veux pas dire, genre, ça me tue, ça me donne des trucs, ça, je veux pas le dire, parce qu'en fait, je veux pas que ça me tue, et puis j'ai comme, je me dis... pour moi, c'est important ce qu'on dit, et du coup, j'ai pas envie de me dire à moi-même ou à toi, ça me tue, c'est malade, je suis malade. Et je me dis, non, tu vois, moi, ça me bénit pas, en fait. Ça me bénit pas ce genre de paroles. Après, je comprends, tu vois, que c'est des expressions, puis je vais pas aller reprendre tout le monde, bien que de temps en temps je le fasse. Mais. Il y a des expressions comme ça, comme l'expression, c'est une vraie tuerie. Tu vois, on va dire, c'est juste. Mais moi, non, c'est extraordinaire, mais c'est pas ce mot-là, tu vois. Mais c'est vrai, il y a des mots quand même, il faut les choisir aussi. Puis ils ont des connotations assez. Il faut faire attention. C'est ça. Et de pas se laisser emporter, tu vois, par un peu tous ces phénomènes, de se dire, c'est quand même, c'est ma bouche, c'est quoi les mots que je permets à ma bouche de dire, et puis on a le droit le droit de sélectionner, on a le droit de trouver que certains mots, ne méritent pas d'être dit dans notre bouche. Des blagues, tu vois, parfois, t'es là, t'es méchant, t'es trop méchant, toi. Mais c'est une blague quand la personne le dit, mais c'est quand même une parole aussi qui a été relâché. Et je pense qu'on doit vraiment faire attention. On doit faire attention à ce qu'on dit, parce que les paroles transportent des choses. Même si on ne se rend pas compte, les paroles transportent des choses, les paroles créent une atmosphère, les paroles définissent beaucoup de choses autour de nous. Je me rappelle quand, à une période, je lisais la parole de Dieu chez moi à haute voix avant de dormir, et je sentais que ça changeait l'atmosphère. Je sentais que ça dégageait quelque chose. Et là, j'étais comme, on dirait que oui, l'atmosphère a besoin d'entendre ce type de paroles. Et ça changeait quelque chose. Et je lisais juste la Bible à haute voix, tu vois. Et on est en train de se dire, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la parole? Lis à haute voix. Lis ta Bible à haute voix. Tu vas voir que ça dégage ton atmosphère, ça dégage ta maison. Ça va le faire. Et puis, ça va te donner de nouveaux mots. Ça va te donner de nouvelles paroles. Au lieu que tu aies des paroles désagréables, ça va te donner des paroles de vie. Il y a des choses que tu pourras dire. Et puis, demande au Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je vois des bonnes choses, que je ne vois pas toujours des choses négatives. Et tu vas commencer à voir des bonnes choses. Tu vas commencer à apprécier des choses, même des choses que tu dépréciais, tu vas commencer à le faire. Et aussi, d'enlever ces petites paroles de nos bouches. Moi, c'est un exercice que j'ai fait, parce que j'avais des petites paroles... qui sortaient... Des petites paroles. Ouais, mais si tu me demandes même, tu disais quoi, je peux même plus te dire. Parce que je sais que il y a un ménage à un moment qui a été fait. Je ne suis pas parfaite encore. Je peux lâcher des petites bombes parfois, mais
Mais je sais que moi, dans ma façon de communiquer, il y a un ménage qui a été fait. Et ça, je pense qu'on doit pouvoir s'arrêter pour dire, en fait, pour le voir et pour décider qu'au lieu de dire ça, mais c'est mieux de dire ça. Au lieu de dire les choses peut-être tout ce qu'on voit tout de suite, mais c'est peut-être mieux de processer d'abord et voir autre chose que ce que tu as vu de prime abord et dire cette chose que tu as vue. Mais c'est un petit exercice, mais après, ça devient naturel, mais il faut accepter de le prendre. Et on parlait d'honneur et de bénédiction tout à l'heure, et ça, c'est important d'apprendre à le faire. Et tu es un peu comme Stéphanie, tu dis c'était intentionnel, mais vraiment, c'est devenu naturel chez toi. C'est de pouvoir verbaliser en fait les choses bien qu'on voit chez les gens, les choses bien qu'ils font, et pouvoir dire si tu as été béni et que d'avoir cette liberté, de se dire je le fais pas que pour moi, même si moi ça va me faire du bien, mais je le fais aussi pour l'autre, et puis je sais pas à quel point ça peut faire du bien quelquefois. Maintenant, il y a l'autre extrême, c'est parce que ça c'est pas un extrême, mais il y a l'extrême de ça, c'est la flatterie. Et ça, des paroles flatteuses. Et ça, la flatterie, ouais, ça c'est. Les intentions sont pas pareilles. Là. De se dire, mais est-ce que moi-même je suis dans la flatterie? Et parce que la flatterie, ça cache autre chose en fait. C'est un excès de compliments, un excès de valorisation, un excès d'honneur. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça avec des personnes qui, je pense, vont m'apporter quelque chose parce que j'ai un intérêt, j'ai un agenda? Ou est-ce que c'est parce que tu sais, je crois qu'il y a vraiment une flatterie qui est malsaine, dans le sens, toutes les flatteries sont malsaines, mais qui vient d'un cœur malsain. Mais je crois qu'il y a des gens, ils usent de flatterie dans leur bouche parce qu'ils savent pas dire les choses autrement. Tout ce qu'ils disent, il faut que ce soit des superlatifs. Il faut que ce soit hyper excessif parce qu'ils ont l'impression qu'en fait, sinon, ils ont rien dit. Mais c'est de ramener aussi à un niveau de vérité, parce que quelquefois, je pense que quand on est comme ça et puis qu'on n'est pas mauvais dans notre cœur, c'est juste qu'on mesure pas l'ampleur de nos paroles. On va au-delà de la vérité. Tu vois, on dit des choses, c'est trop excessif, ça va trop loin, c'est des trop grands compliments. Et puis faut mais c'est pas crédible non plus. Oui, voilà. Tu manges une purée, c'est la meilleure purée du monde, c'est le meilleur repas du monde que j'ai jamais mangé. Mais ça c'est vrai, j'aime trop la purée, mais pour dire, tu sais, quelquefois, puis tu vois, ça sonne faux. Ça sonne faux, ça. C'est trop, c'est too much ce que tu dis quand même. Mais la personne, en fait, quand c'est pas malveillant, c'est qu'elle sait pas dire autre chose. Elle a l'impression que si elle dit c'est délicieux, que c'est pas assez. Et c'est de se dire, mais dans ma parole, même si je veux honorer, même si je veux dire quelque chose, je dois rester dans la vérité. Je peux pas aller au-delà, sinon je suis en train de me mentir. Et puis aussi d'examiner son cœur, de se dire pourquoi est-ce que je suis portée quelquefois à dire certaines choses. Pourquoi est-ce que je vais dire des choses gentilles à Stéphanie? Je vais Stéphanie, merci pour ton message, merci parce que t'es tellement gentille, t'es tellement drôle. Puis la personne à côté de toi, tu l'ignores, t'as pas une parole gentille. La personne qui te sert un repas, t'es comme même pas sympathique avec elle. Tu te dis pourquoi? Moi, je trouve ça tellement important. Tu vois, quand tu le dis sur le coup, je me dis, c'est nul. Non, c'est pas nul, mais c'est honnête. Annabelle, je m'auto-examine, son de moi au Dieu, puisque moi, je dis des paroles mais je me disais, oui, c'est vrai, il y en a que c'est exagéré. Tu dis, franchement, arrive, mais non, je suis pas la plus, tu sais, bon. Il y a ça, mais l'intention, ça, c'est vrai que dans certains milieux, les gens vont te flatter pour avoir ton attention, avoir ton respect, tout ça. Et ça, c'est un exercice à s'auto-analyser, de voir comment je traite. On parle de 360. Est-ce que je flatte, je suis gentille, j'ai des paroles de vie avec quelqu'un qui m'apporte quelque chose, quelqu'un qui est mon supérieur, mais en fait, avec mes égos, c'est so-so, puis avec les gens sous moi, c'est médiocre. Et ça, c'est important dans les paroles de traiter tout le monde avec des paroles de vie. Mais même moi, je trouve que dans être intentionnel, il y a des endroits où je voyage, où j'aime dire une parole où que la personne, elle est comme isolée, elle est seule. Et ils sont toutes contentes. Et tu vois, le fameux téléphone, quand on parlait des intentions, moi, dans une parole de vie, c'est plus de dire... des fois, je prends une liste de noms le matin, là, puis je peux envoyer... si vous avez reçu mon texto, il était vraiment personnel à vous. Mais je peux prendre 10 personnes puis envoyer, pas la même chose, mais une parole de vie. Et c'est comme moi, je le prends comme une forme de ministère. C'est comme de dire, et ça serait un bon défi.
peut-être cette semaine. Oui, de lancer un texto de vie, un 10, WhatsApp. 10 par jour, c'est beaucoup. Non, ça, c'est moi. Okay. Pas tous les jours, Annabelle, pas tous les jours. Mais et quand tu voyages, des fois, tu t'endors pas la nuit. Donc, des fois, j'envoie des choses la nuit. Mais de dire... Moi, je pense que quand... Tu sais, moi, je suis une fille d'objectif, d'intention. Et plus on le fait, plus ça devient naturel. Et plus on voit les fruits, plus on veut le faire. Donc, un petit défi, une parole de vie, un message, un email. Mais il faut que ça soit senti, par contre. Il ne faut pas que ça soit juste pour... Faux. Faut dire non, faux, parce que faut que je le pense sincèrement. Ok, sinon qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Il y a quand même aussi, on peut pas l'ignorer, même si on se dit mais non, c'est pas vrai. Mais il y a tout la partie vulgarité, gros mots, obscénité, etc. Et en fait, ça peut être présent, ça peut être un défi aussi pour certaines personnes. Et puis faut pas se voiler la face en se disant mais non, chez les chrétiens c'est bon, on sait comment il faut parler, parce qu'encore une fois, vite, on peut déraper, même dans les blagues, ça peut déraper sur des choses qui sont pas appropriées, des choses qui auraient pu être drôles dans une autre vie, mais que se dire, non, en fait, non, je peux plus rire de ça. Je peux plus rire de ça, là. Je dois me sanctifier, je dois sanctifier ma bouche, même par rapport peut-être aux blagues que je fais, jusqu'où je me permets d'aller, c'est une blague. Tu sais, je vais pas dire quelque chose de méchant à quelqu'un, je vais pas l'insulter en pleine face. Par contre, si je raconte une blague, là, je peux me permettre d'aller dans des choses même un peu obscènes, dans des choses un peu vulgaires, etc. Parce que c'est une blague. Là aussi, mettons un frein à notre bouche, parce que les paroles obscènes, les paroles d'impudicité, etc., ça n'a plus de place dans notre bouche. Et si on en rigole encore, et si c'est ça qui nous fait rire, si c'est ça l'humour qui nous fait rire, c'est de se dire, Seigneur, j'ai besoin de me sanctifier, j'ai besoin de grandir, et parce que je peux pas rester attachée à ça, et puis je peux pas continuer juste sous prétexte de la blague, de pouvoir parler de tous ces sujets-là, de pouvoir parler de choses qui sont impures devant toi, et puis que moi, c'est mon petit fun, ça me fait rire, une petite blague obscène de temps en temps, hop, on rigole. Donc, c'est de veiller à sa bouche aussi sur ça, veiller aux gros mots, et ça, les gros mots, surtout quand on a été dans le monde pendant longtemps, puis qu'on a dit beaucoup de gros mots, c'est sûr que c'est une rééducation, en fait, de réapprendre à parler sans les gros mots. Et puis, il y a des gens pour qui c'est plus facile que pour d'autres. Moi, je l'ai déjà dit, mais moi, je disais des gros mots quand j'étais plus jeune, puis ça me posait aucun problème. Jérémy qui ne disait pas du tout de gros mots, et ni son frère ni sa sœur d'ailleurs, ni ses parents ne disent de gros mots, j'avais l'air d'une poissonnière. C'est sûr que ça fait cet effet-là. Et puis Jérémy était hyper insulté parce que je lui disais des trucs, t'es ceci, t'es cela, et il disait, non, mais pourquoi tu me parles comme ça? Je me dis, lui, il est un peu une petite Sainte-Nitouche, tu vois. Mais bon, finalement, le Seigneur a fait son œuvre en moi jusqu'au jour où, quand même, j'en disais encore un peu, mon beau-frère, Gwen, m'a dit, mais tu parles mal. Et en fait, ça m'a saisi. Sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est bon, là. Mais en fait, ça m'a saisi et j'ai su que c'était vrai. J'ai su qu'en fait, c'était pas quelque chose qui était agréable au Seigneur et que je devais changer. Et franchement, en tout cas, cette décision-là a été quand même assez radicale. C'est comme ça fait un ménage. Le fait d'en prendre conscience et de prendre une décision, ça a été quand même un ménage très, très efficace à ce moment-là. Bon, après, il restait peut-être quelques petites choses, mais le Seigneur a nettoyé ma bouche, a ôté tout ce langage qui était vulgaire, qui était mal poli aussi. Et quelquefois, c'est bien que tu prennes cet exemple-là, parce que parfois, on ne se rend pas compte. Non. On ne se rend pas compte tellement tu as grandi avec certaines choses, avec une certaine façon de parler, que tu peux penser que c'est normal, qu'en fait, c'est même les autres qui sont déconnectés. C'est pour ça qu'il faut se poser cette question, je pense, dans tout. C'est est-ce que mes paroles édifient? Est-ce que ce que je suis en train de dire, ça va édifier la personne qui est en face de moi, en fait? Quel est l'effet que ça va créer chez cette personne? Et je crois que c'est une bonne question à se poser, parce que si Gwen ne t'avait pas fait cette remarque, peut-être ça n'aurait même jamais attiré ton attention forcément. Et parfois, il faut s'arrêter. Je reviens encore au point que j'ai dit la dernière fois, c'est
qu'est-ce que la parole de Dieu dit vraiment sur la façon de parler. Il faut s'arrêter dessus. C'est pas toujours... On a grandi d'une certaine manière, on a notre naturel qui va s'installer dans notre vie, on a une façon d'être, on a une façon de faire, mais à un moment dans sa vie, quand on veut devenir adulte, quand on a pris la décision de suivre le Seigneur, on doit vraiment s'arrêter sur des choses. Et ça peut être des détails. C'est que dit la Bible sur la façon de parler, indépendamment de ma culture, indépendamment de là où j'ai grandi. Que dit la Bible sur la façon de parler? La Bible me dit que c'est des choses agréables qui doivent sortir de ma bouche, des choses qui méritent l'approbation. Tu vois, des bonnes choses qui doivent sortir de ma bouche. Il faut que je m'arrête et que je me pose la question sincèrement. Aurélie, quand tu parles, est-ce que c'est des bonnes choses d'après toi? Fais ce travail-là avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est des louanges qui sortent de ta bouche ou alors est-ce que c'est des malédictions? Est-ce que tous les jours tu parles de tes problèmes? Est-ce que tu as déjà lu ça dans la Bible, que parler de vos problèmes tous les jours et c'est OK? Tu vois, est-ce que c'est comme ça que tu vis ou alors est-ce que tu prends vraiment sur toi de faire ce que la parole de Dieu dit? Et je pense que si on fait ce genre d'exercice, il y a beaucoup de choses qui vont changer et parce que c'est aussi volontaire, ce sera agréable. Tu vois, ce ne sera pas toujours sous le coup de la pression. Ce ne sera pas parce que dans ton boulot, si tu ne le fais pas, on va te virer. Tu vois, ce ne sera pas pour ça. Ce sera vraiment parce que tu es en train de faire ta marche avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit va te montrer quand c'est comme ça. Ce ne sera pas sous le coup de la menace, de la correction. Le Saint-Esprit va t'amener et ça va porter un fruit tellement plus grand que si... c'est la correction qui le fait. Tu vois, que si c'est parce que je veux pas perdre... Si c'est par la conviction, en fait. C'est ça. Et le changement sera plus profond et ce sera agréable. Et les gens vont le remarquer. Les gens vont le remarquer, mais accepter aussi que ça va prendre un certain temps. Parce que tu as grandi comme ça, pour beaucoup. Tu as grandi avec des paroles peut-être vulgaires. Tu as entendu les gens autour de toi dire ça. Tu t'es dit, ben c'est comme ça qu'on parle et tu l'as pris. Donc, ça va peut-être te prendre un temps pour t'adapter, mais je pense qu'on doit vraiment prendre ce temps de le faire. Et ça ne concerne pas que des paroles, hein. C'est toute la parole de Dieu, c'est ça. Mais vraiment prendre le temps de se dire, ma bouche, est-ce qu'elle est vraiment sanctifiée? Tu vois, est-ce qu'on peut attester que cette fille qui parle, là, c'est quelqu'un qui parle selon la parole de Dieu. Et ça, nous poser ce genre de questions, ça peut nous aider. Ah non, je suis un peu relou, moi. Parce que les gens disent des gros mots et tout, c'est comme... quoi? C'est comme si moi, j'en avais jamais dit de ma vie. Mais dis, ça m'écorche vraiment, vraiment les oreilles. Et du coup, même les gens, quelquefois, autour savent, tu sais, c'est comme... Faut faire étudier selon nos cultures, mais tu sais, nous au Québec, je dirais pas les paroles, mais nous au Québec, on était, quand j'étais petite, on avait les films américains traduits avec du français de France, tu vois. Et donc, des fois, certaines expressions que j'ai entendues de moi toute petite, française, que pour moi, mais ça se disait à la télé, donc c'était correct. Donc, une fois, je dirais pas les mots, mais j'étais en voiture avec quelques femmes de pasteurs, on s'en va à une conférence, je suis l'oratrice, et pour faire ma rigolote, je lance une expression que j'ai entendue dans un film américain traduit en français. Mais t'as vu les femmes Stéphanie, j'ai choqué tout. Moi aussi, j'aurais été choquée, c'est sûr. Mais dans ce que j'avais vécu, mais c'était pas choquant. Et il y a des choses que je dis plus maintenant en français, des choses qui c'est choquant pour les Français. Et des fois, et je vais dans l'autre sens. Les Français qui essaient d'imiter notre accent québécois avec les ustensiles de l'église, puis là, ils te lancent des... Mais c'est hyper choquant pour moi, donc il faut être sage. Moi, ça me fait trop rire, ce genre de truc. Donc, tu te rappelles quand ma mère était venue? Oui, alors... Et que Frank lui faisait la visite. Ma mère, elle disait un mot en particulier, ici, on ne le dit pas. Et moi, je disais, maman, ici, on ne parle pas. Mais de là où elle vient, c'est normal. Et voilà. De le dire. Qu'elle le disait. Non, mais... Mais moi, ça m'a tellement fait rire. Mais ça, c'est drôle parce que c'est des expressions. Mais quand tu disais qu'il faut que notre langage change, ça me fait penser, tu sais, quand Jésus parlait du sépulcre blanchi, c'est pas de changer. Si l'intérieur est pas changé, on n'a pas juste à changer notre vocabulaire. En fait, tout part du cœur. Si ton style de vie, si ton cœur, tu sais, si tu trouves encore ça des drôles, des blagues obscènes, c'est peut-être parce que tu regardes des choses tu sais, je veux dire, si tu regardes rien, il n'y a pas de blague obscène qui va te venir à l'esprit. Si
Stéphanie nous a montré son feed tout à l'heure. Ah, Je oui. vous atteste, son cœur est totalement pur. Innocente comme une enfant. Des petits chiens. Bah, OK, je m'arrête. Non, mais je veux dire, c'est tout à fait vrai ce qu'Aurélie dit, dans ce sens qu'on devrait, si on cherche la maturité à avancer avec le Seigneur, le fruit devrait paraître partout. Mais si c'est des interdictions, ça va finir, tu vas échapper un truc puis tu vas dire le gros mot parce que tu t'es pas contrôlé. Tandis que si l'intérieur, tu sais, ça se dit en théorie, mais c'est de rechercher. Tu sais, c'est facile à dire, on prend un café, on rigole ensemble. Mais je pense que les paroles changent quand l'intérieur change. Et que tu es sensible au Saint-Esprit. Je reviens à ce qu'on a dit toute la semaine. Mais tu sais, cette petite voix qui te dit, t'as pas besoin. Tu sais, Gwen te dit tes paroles, mais il y a le Saint-Esprit qui nous dit, ça, franchement, Steph, c'était pas terrible, tu sais, ou c'était peut-être pas vulgaire, mais c'était pas gentil, c'était pas bénissant, c'était pas... Donc, de s'exercer sans condamnation, parce que la condamnation, ça paralyse, mais de dire, Saint-Esprit, rends-moi sensible. Tu sais, on parle beaucoup de charisme en ce moment, de beaucoup de choses, mais, tu sais, et c'est important, mais dans notre quotidien, le Saint-Esprit, en vous, et il peut t'inspirer une parole de vie, comme il peut t'inspirer, ça, c'est pas une parole de vie ou c'est pas une action de vie. Et de le rechercher, bien sûr, en foule, partout, mais tu sais, moi, je fais des conférences, c'est ce qu'on prêche, on veut qu'il se passe que le Saint-Esprit agisse, mais à tous les jours, il est en nous, puis on peut lui demander, aide-moi aujourd'hui, tu sais, Puis je dis, tu sais, dans des paroles, je dis, on parlait d'être intentionnel, mais dans des paroles, on peut envoyer un mot prophétique, on peut envoyer une parole de sagesse, c'est pas écrit ainsi par l'Éternel, mais quand la personne te dit, c'est exactement... Tu vois, on a fait une émission avec une dame récemment, et quand on a fini l'émission, je lui ai envoyé un petit mot. Puis elle était en train de lutter dans ses pensées, puis elle me disait, « j'ai mal fait. » Puis là, l'ennemi venait... Puis elle dit, ça tombe juste au bon moment, parce que je me disais, pour moi, j'ai mal fait. Puis c'est comme toi, mais pour moi, c'est des dons de l'esprit aussi. Et tu parlais de qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde. Et ça, c'est sûr que ça va faire la différence. Parce que si toi, le Saint-Esprit peut faire son œuvre de purification, de sanctification, mais si toi, tout le temps, tu reviens à cette mauvaise nourriture et tu te remplis de tout ça, et ça peut être à travers les films, à travers les réseaux, la musique, etc. S'il y a la vulgarité, même les thèmes, en fait, tout ce qui est abordé, si ça parle tout le temps de sexe, d'adultère, de tromperie, de mensonge, de violence, forcément, ça te remplit, ça t'alimente. Et d'un seul coup, tu te dis, attends, comment ça se fait, tu vois, que j'ai pensé ça, que j'ai parlé comme ça, alors que, tu vois, t'as l'impression que toi, tu fais rien, tu vas pas dans ces endroits, tu vis pas ces choses, mais tu passes ton temps à les regarder et à les entendre. Donc forcément, ça va avoir un effet, et c'est de commencer aussi à faire le ménage autour de nous, parce que cet environnement nous influence, et quelquefois on se sature de cet environnement-là. On se dit, mais moi je vais pas en boîte, moi je vais pas voler, moi je trompe pas ma femme, je trompe pas mon mari, mais tu n'écoutes et que tu ne vois que ce genre de choses, forcément ça commence à rentrer dans tes pensées, et puis la bouche parle de l'abondance du cœur, donc au moment où ça sort, en fait, c'est que c'est déjà rentré dans ton cœur, et là c'est ok, ça vient d'où, qu'est-ce qui est dans ma vie, tu vois, c'est quoi toutes ces voix qui parlent, qui font que il y a une influence mondaine, une influence comme ça là qui vient, ça peut vraiment venir de tout ça. Et quand on est chrétien, ça inspire. Tu sais, moi, je veux pas qu'on tombe dans le légalisme, c'est dans l'inspiration, mais même par rapport aux autres, tu vois, moi, je vais à la salle de sport où des gens dans mon entourage, quand ils sont pas chrétiens, et c'est difficile la référence parce qu'au Québec, c'est des sacres, on utilise des mots d'église, tu vois, et dont le nom de Jésus. D'autres sacres, c'est des ustensiles d'église que l'Église catholique parlait, mais au Québec, c'est des jurons comme ça qu'on utilise. Et quand de ma sœur et les filles au gym, des fois, ils sont pas chrétiennes, donc ils vont dire un sacre, tu vois, et moi, je vais dire... puis là, ils vont se reprendre et vont dire OK, ça, c'est pas le nom de Jésus. Ça, j'ai le droit, style, parce qu'ils savent que devant moi, j'accepterai pas. T'as plein de mots que tu peux dire, mais c'est pas style, je suis meilleur. Tu sais, quand je parle de légalisme ou de s'imposer au-dessus, mais ça impose le respect. Là, ils sont drôles parce que même elles-mêmes, elles font attention. Parce que je dis, est-ce que tu réalises que tu nommes le nom, tu sais, quand ils vont dire un sac, bon, et c'est pas bien, tu vois, c'est vrai. Donc, à chaque fois que maintenant qu'ils s'échappent, est-ce que c'est un ustensile d'église? Est-ce que c'est le nom de Jésus?
Et je trouve ça bien parce que c'est moi qui dis. Du coup, le temps qu'elles réfléchissent, elles n'ont plus rien à dire. Dans le sens qu'au lieu de subir les mots vulgaires, pourquoi on les inspire pas autour de tu sais, d'inspirer des mots positifs parce que tu peux trouver autre chose que ces mots-là. Tu me fais penser à une dame que j'aimais trop. Elle venait de donner sa vie au Seigneur, mais les trucs qui sortaient de sa bouche, c'était terrible. Et bon, parfois, ça amenait des situations drôles, mais tout n'était pas drôle. Tu vois, mais elle apprenait, et du coup, ça sort, mais elle apprend. Donc, parfois, elle va se reprendre et tout. Mais c'est tout un travail aussi. Hein. C'est tout un travail que de réapprendre à parler. Et c'est important de réaliser ce qui sort de nos bouches. Oui. Parfois, tu peux t'enregistrer pendant 10 minutes et tu vois ce qui sort de ta bouche. Ça peut être vraiment des choses qui ne sont pas agréables. Donc, il y a ce côté gros mots. Mais chez certaines personnes, c'est aussi les plaintes. Oui, ça il y a des tellement personnes raison. Que c'est vraiment tout le temps, de façon systématique. Et là, tu te dis, c'est bon, je dis pas de gros mots, je dis pas de vulgaire, c'est pas obscène. Ouais. Ça va. Je me plains. Mais c'est pas l'édification commune, hein, oui. Et ça, je dis, c'est parce qu'on s'entend pas. Si tu t'entendais parler, peut-être tu réaliserais que, en fait, je me plains tout le temps. Il fait trop froid, il fait trop chaud, il y a ceci, il y a cela, gna 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 gna. Et à la fin de la journée, personne ne veut rester avec toi. Il faut se poser aussi certaines questions, tu vois. Si les gens te fuient, si tu te plains beaucoup, il faut s'arrêter. Et moi, je me rappelle, c'est un jour à l'église, un monsieur m'a dit, mais tu râles en fait. À toi, il t'avait dit ça? Mais je m'y attendais, mais pas du tout. Et tu râles ou pas? Mais en fait, c'était vrai. Tu râles, en fait. Mais c'est là où j'ai réalisé, un peu comme tu parlais de Gwen tout à l'heure, c'est là où j'ai réalisé que, en fait, c'est vrai. J'étais en train de râler. Tu vois? Mais parfois, on ne le voit pas. Et c'est important aussi d'avoir cette ouverture, que si on nous dit des choses, qu'on ne soit pas juste sur la défensive, mais qu'on se pose vraiment la question, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, qu'on change, en fait. Et quelquefois, on se plaint et on s'en rend pas compte. Mais c'est comme en fait, tu dis tout ce qui te passe par la tête, tous tes désagréments, tous tes inconforts. Et nous tous, en fait, on les vit. Nous tous, on peut vivre la même situation. Bah oui, c'est long pour tout le monde. Bah oui, on a faim. Bah oui, on a froid. Bah oui, on a chaud. Ah oui, il est tôt. Bah oui, il est tard. Mais quand tu te dis, mais en fait, je suis la seule personne qui parle. Je suis celle qui s'arrête pas de parler. Pourtant, on est tous en train de vivre la même situation. Quand tu es tout seul dans ta situation, peut-être c'est plus difficile. Mais quand on est plusieurs à vivre la même situation, mais tu te dis, mais il n'y a que moi, en fait, qui parle depuis le début. Est-ce que je ne serais pas en train de me plaindre par hasard ? Et quelquefois, on ne se rend vraiment pas compte qu'on a ce genre de paroles. Et c'est autant d'être intentionnel pour pouvoir bénir, pour pouvoir honorer, mais c'est d'être intentionnel aussi pour arrêter de parler quelquefois. Et ça passe par ça, le fait de sanctifier sa bouche. C'est je vais arrêter de me plaindre, je vais arrêter de verbaliser aussi toutes mes peurs, toutes mes craintes, toutes mes inquiétudes. Parce qu'il y a les plaintes, mais il y a aussi ce côté peur où tu es là en train de dire non, mais j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Non, mais parce que s'il arrive ça. Et en fait, tu crées un climat anxiogène autour de toi. Et que tu vois des gens même qui étaient en paix et qui arrivaient, ils étaient bien, ils repartent. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va passer à travers cette journée? Et c'est d'être porteuse. Quand on dit parole de vie, ça veut dire que il y aura un demain, que il y aura que Dieu est encore sur le trône. Que Dieu est encore sur le trône. Que là, c'est peut-être un moment difficile, mais il y aura une solution sans être. On a parlé de la flatterie, mais sans être aussi des optimistes à déborder ou non, il n'y a pas de problème, on nie complètement le problème. Aujourd'hui, c'est difficile, mais oui, Dieu est encore sur son trône. Juste ça, de rappeler quelquefois ce genre de vérité, j'ai pas de solution à te donner, mais je veux juste te dire, Dieu est encore au contrôle. On peut encore lui faire confiance, ça rétablit la vérité, ça évite de monter dans des pics de stress, dans des pics d'inquiétude, et ça va ramener la paix, et de pas se dire, par contre, une parole de vie, c'est forcément une parole de solution. Je dois trouver la solution à tous les problèmes, parce que ça se peut que on n'ait pas la solution, mais de parler la parole de Dieu, de parler la vérité, de rappeler simplement, sans jugement, sans se sentir comme le maître de tout, ou se sentir meilleur que tout le monde, mais rappeler avec amour,
Non, mais Dieu est fidèle. Il va pas t'abandonner. Et je veux parler la parole de Dieu. Pendant que tu parlais, le verset qui venait à mon esprit, c'est dans ce combat, gardez le silence, le Seigneur combattra pour vous. Et tellement, des fois, c'est vrai, on se plaint, puis on n'a pas, puis ça s'exagère, mais il y a des fois, c'est une position de foi de dire, je parlerai pas. Pendant que je parle pas, le Seigneur combat pour moi. Amen. Belle conclusion. Alors, gardez le silence avec toutes ces paroles. Comme ça, on ne médit pas, on n'est pas querelleuse, et puis on ne dit pas des gros mots. Voilà, ça comme ça la conclusion. Donc, quelle belle conclusion. Et à la fin de cette émission, nous pousse au silence dans tous les cas. Mais je crois que le Saint-Esprit fait une œuvre dans nos vies, fait une œuvre dans nos bouches aussi, afin qu'on soit des femmes avec une parole de vérité, une parole d'amour, une parole de grâce, une parole aussi puissante, et qu'on puisse utiliser notre bouche pour l'édification, qu'on puisse utiliser notre bouche pour bénir, pour faire du bien. Et comme Stéphanie l'a dit, demande au Seigneur, quelle personne aujourd'hui est-ce que je peux encourager, que ce soit en vrai, en face à face, ou peut-être quelqu'un à qui je peux envoyer un message. Et puis franchement, vous allez voir le bien que ça peut faire, la bénédiction que vous pouvez être pour cette personne. Et puis le fait de pouvoir commencer à le faire, quand moi je reçois un message, j'ai envie d'en envoyer un autre à quelqu'un aussi. Et c'est comme ça qu'on va s'encourager les unes les autres, qu'on va apprendre à se bénir, qu'on va apprendre à dire du bien les unes des autres, qu'on soit présente ou pas présente, qu'on va apprendre à grandir dans l'utilisation de notre bouche. Et Dieu nous a donné une bouche, et utilisons-la bien, et puis cassons la jambe à tous les mauvais préjugés que les femmes, ou la mauvaise réputation aussi que les femmes peuvent avoir. Nous sommes des messagères de bonnes nouvelles, parce que nous avons une bonne nouvelle dans notre bouche à partager. Alors sur ce, je vous dis bye bye et bonne fin de semaine. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.